à Mulhouse, à la Cité du Train, dans un petit bain de vapeur. Sylvain, vous êtes ici le directeur. On découvre cette motrice qui est la dernière motrice à vapeur. Effectivement, alors plus précisément, c'est la toute dernière locomotive à vapeur qui a été conçue pour la SNCF. À l'issue de cette conception, on est passé définitivement sur l'exploitation de diesel ou d'électrique et la vapeur a été donc, c'était en quelque sorte, si on peut dire, le chant du cygne de la vapeur avec cette machine. Voilà. Et elle marche toujours en activité. Exactement, elle fait partie de toute une série d'animations que l'on propose dans ce musée pour pouvoir découvrir comment fonctionne le train en général. Et celle-ci donc se met en animation toutes les 20 minutes. Elle fait donc partie de cette série d'animations. On va pouvoir découvrir aussi la vie intérieure d'une locomotive à vapeur, l'intérieur d'un tandem. On va pouvoir passer dans une fosse pour voir le train de roulement d'une locomotive, des choses qui sont assez exceptionnelles. Voilà, sur Alsace-Vent, on vous l'a dit, hein, toute la semaine, dans cette vapeur, toute la semaine, on a décidé de vous montrer des parcs, des moments exceptionnels à découvrir avec vos enfants. Ici, tout ce quai, j'ai tendance à dire, tout ce quai de gare a été complètement repensé pour créer plus de suspense. Voilà, l'idée c'est que nous sommes dans ce musée qui est le plus grand musée européen du chemin de fer. Nous sommes dans ce musée avec une présentation tout à fait nouvelle que nous avons souhaité de manière à rendre la visite plus ludique, plus grand public si je puis dire. Donc on va pouvoir commencer par cette partie que nous voyons actuellement, qu'on a baptisé la vapeur, comment ça marche, et puis ensuite on vous propose de faire une visite chronologique, de remonter le temps avec la première machine dont on dispose, qui est une locomotive qui date de 1842, et progressivement on va pouvoir voir apparaître les premiers diesels, les premiers électriques pour terminer sur un espace TGV. Alors faisons un petit focus, puisqu'on les voit en ce moment à l'antenne. Cette plus ancienne motrice de 1842, qu'est-ce qu'elle a de symbolique et de particulier sur l'histoire du chemin de fer? Ce qu'elle a de particulièrement symbolique, c'est que comme toutes les pièces de notre collection, qui est la collection la plus importante au monde, c'est une pièce originale. Tout ce que vous verrez ici sont des pièces originales qui ont été restaurées. Et donc cette locomotive de 42 est la plus ancienne sur le continent européen qui subsiste. Donc c'est en quelque sorte la mascotte du musée. On la découvre tout de suite en arrivant. Cette locomotive s'appelle la Saint-Pierre. Et puis ensuite, on peut découvrir d'autres locomotives de la mi-19e siècle pour voir des locomotives mythiques comme la Crampton. Ça parlera aux amateurs. Voilà, votre coup de cœur à vous, Sylvain, ici à la Cité du Train. Je sais que c'est difficile de choisir. C'est assez compliqué. Si je devais avoir un coup de cœur, j'allierais ma passion de l'automobile à celle du train et je mettrais ce petit coup de cœur sur une pièce unique que nous avons au musée, qui est l'autorail Bugatti, construit par le célèbre constructeur automobile Ettore Bugatti. Et un petit mot encore sur cette motrice, très tuning, hein, avec couleur bleu fluo, rouge fluo. Alors l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de découvrir la vie intérieure d'une locomotive, de comprendre comment fonctionne une locomotive à partir du charbon que l'on brûle dans le foyer, qui est transformé progressivement en vapeur et qui actionne donc cette force mécanique qui va pouvoir permettre la circulation de ces engins.